Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2364 de l'After Zap Image. En ce dimanche soir, on commence tout d'abord avec une info officielle. Ça concerne Milan qui dévoile son nouveau futur maillot domicile pour la saison prochaine. Et voilà à quoi il va ressembler ce futur maillot milanais saison prochaine. Donc toujours de couleur rouge avec un peu du noir bien sûr. Toujours Puma, toujours Emirates Fly Better en sponsor. Donc sublime maillot pour cette équipe de Milan. Voilà, ça a été dévoilé aujourd'hui. Donc voilà, magnifique maillot bien sûr pour cette équipe de l'AC Milan. Toujours en Italie, on va parler de Umtiti. Il va recevoir le titre de citoyen d'honneur de la ville de Lecce. N'oubliez pas que Lecce, c'est officiel, est maintenu en Serie A pour la saison prochaine. Ce titre lui serait remis en guise de reconnaissance pour sa belle saison et son application. Donc concernant le futur de Umtiti, on ne sait toujours pas, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, prêt à Lecce, la saison est finie du côté de la Serie A, on verra s'il sera conservé. Il peut être bien sûr encore conservé, il joue encore pour cette équipe de Lecce. Il y a aussi l'Inter, l'AS Roma que je vois de temps en temps en rumeur de transfert, et aussi l'équipe de Lyon qui est une option pour lui pour faire un retour du côté de l'OL. Toujours du côté de l'Italie, voici les trois nommés pour le titre de meilleur milieu de terrain de la saison en Serie A. Donc on a le choix entre Barella, Milinkovic, Savic et Adrien Rabiot avec la magnifique saison malgré l'échec quand même de la Juventus qui sont au classement. Rabiot lui a fait vraiment une grosse saison. Donc parmi ces trois-là, un sera l'heureux élu par rapport au meilleur milieu de terrain de la saison. On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Manchester United qui proposerait près de 12 millions d'euros à Harry Kane pour qu'il parte cet été. C'est que Harry Kane, j'ai dit Harry Kane, Harry Maguire bien sûr, désolé si je dis Harry Kane. Bref, donc Harry Maguire, voilà, qui a un flop. C'est que ça a été un gros transfert il y a quelques saisons, 93 millions d'euros ils avaient déboursé quand même Manchester pour s'offrir Harry Maguire en provenance de Everton. Et maintenant, voilà, Manchester cherche à s'en débarrasser parce que maintenant la défense c'est Varane, Lisandro, Martinez, et voilà, maintenant lui c'est seulement un remplaçant. Il serait même prêt à lui donner de l'argent pour qu'il quitte cette équipe de Manchester parce que c'est encore un très gros salaire du côté des Red Devils. On va parler de l'OM, et malgré un Vélodrome tout le temps plein à craquer et dans une ambiance bouillante, donc l'OM n'est parvenu à prendre que 34 points, donc 1,67 points pris par match cette saison devant son public. C'est fou quand même. Pourtant Marseille, les gars, l'un des meilleurs publics de France avec cette atmosphère, ils ont gagné seulement 10 victoires, 10 matchs gagnés en 19 matchs cette saison à domicile. C'est quand même moyen quand même pour Marseille. Donc des prestations décevantes à domicile qui ont plombé les Marseillais dans la course à la deuxième place. C'est une équipe qui a très bien voyagé cette saison à l'extérieur. C'est l'une des meilleures équipes à l'extérieur, mais à domicile c'est très moyen. Seulement 10 victoires en 19 rencontres. C'est que si on fait la comparaison avec Lens, eux qui ont gagné 17 matchs sur leurs 19 rencontres. Et voilà, ça fait la différence. Fin de saison que Lens est fini devant Marseille au classement. Et Dugarry sur la saison de l'OM, il a dit: je trouve que cette saison est ratée. Elle est ratée parce qu'il y a des moments clés dans une saison. Je pense à Tottenham, il y a ce match en Coupe de France face à Annecy après avoir réalisé l'exploit face au PSG. Il y a le match à Lens où il fallait également être présent. Ils ne sont pas présents. L'arbre qui cache la forêt, c'est ce stade rempli et la ferveur retrouvée du côté de l'OM qui est très extraordinaire. C'est vrai qu'il a pas tort. Les moments clés de la saison Tottenham, souvenez-vous, où il fallait faire le taf, ils ont failli se qualifier et du coup ils ont tout échoué parce qu'ils étaient même en Europa League, puis du coup ils ont pris ce deuxième but et perdu le match, et du coup ils étaient quatrième et du coup éliminés de tout contre Annecy, parce que là ils avaient vraiment l'opportunité d'aller chercher cette Coupe de France vu que le PSG, ils avaient éliminé le PSG au tour précédent. Ils se font éliminer par Annecy chez eux à domicile, donc ou même plusieurs matchs à Lens aussi qui parle, où Marseille passait complètement à côté de ce match-là. Donc c'est vrai qu'il a raison totalement, Dugarry. Les gros matchs, les moments clés de la saison, Marseille est passé complètement à côté à chaque fois de ces matchs hyper importants. Mbamba, défenseur de l'OM. Quand je suis arrivé ici, dans ma tête, j'arrivais pour le titre. Dommage, le club ne joue pas le titre. Le club joue pour se qualifier seulement en Ligue des Champions. Mes rêves, il faut encore plus pour que Marseille pour y arriver. Donc voilà, vraiment lui, quand il avait signé du côté de Marseille l'été dernier, c'était pour jouer le titre, alors que Marseille, l'objectif c'est seulement de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire finir soit premier, deuxième, voire troisième. Bon, peut-être la deuxième place, parce qu'à la troisième place on sait qu'il y a ces matchs de barrage. Donc voilà, bien sûr, ce que pense Mbamba du côté de Marseille. On va parler du côté de Chelsea. Donc Chelsea, c'est une équipe qui a beaucoup recruté ces dernières années à niveau mercato. Il y a beaucoup de joueurs sous contrat du côté de Chelsea. Regardez tous les joueurs qui devraient être vendus. Voici les joueurs qui ne seront pas retenus par Chelsea cet été. Donc il y a à peu près une dizaine de joueurs qui devraient quitter l'équipe des Blues. Aubameyang, Ziyech, Pulisic, Mendy, Hudson-Odoi, Kovacic, Gallagher, Chalobah, Loftus-Cheek et Mason Mount. Donc voilà, bien sûr, ils ont mis quand même pas mal de joueurs sur la liste des transferts, des départs, parce qu'il y a tellement de joueurs sous contrat. En plus, vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions saison prochaine, il n'y a même pas de Coupe européenne. Donc du coup, c'est de l'argent moins remporté parce que Chelsea normalement joue la Ligue des Champions et du coup, c'est quasiment à chaque fois du 40-50 millions d'euros grâce
grâce aux phases de poule, tout ça, qu'ils obtiennent. Puis là, vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc c'est cet argent en moins. Et du coup, par rapport au fair play financier, ils devront vendre des joueurs. Hein, pour mettre le niveau des finances dans le vert, hein, parce que vu qu'ils ont beaucoup recruté des 100 millions qu'ils ont mis sur Fernandez, sur Mudryk, tout ça, ben voilà, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de départs et tous ces joueurs, enfin la plupart et peut-être tous, hein, pourraient quitter l'équipe des Blues. De courageuses supportrices de Lens ont témoigné dans La Voix du Nord, donc c'est un journal lensois plutôt, hein, et sur les réseaux sociaux d'agressions sexuelles subies au stade Bollaert, hein, le club artésien prend cela très au sérieux, a lancé une enquête, voilà, donc il y a des supportrices de Lens qui disent en gros qu'elles sont victimes d'agressions sexuelles du côté du stade de Lens, donc voilà, il y a une enquête qui a été ouverte. Concarneau a 2 semaines pour éviter un fiasco à la Luzenac, hein. Donc Concarneau qui est sûr, hein, de monter en Ligue 2. Donc promu en Ligue 2, Concarneau, dont le stade n'est pas aux normes, hein, cherche un nouveau point de chute et son entraîneur réfléchit à poursuivre. Hein. Il reste 2 semaines pour éviter un fiasco, pour que leur stade soit apte par rapport à la sécurité, tout ça, pour être un stade de Ligue 2. N'oubliez pas que Luzenac, à l'époque, c'était un peu la même chose. Il y a, je ne sais plus c'était combien de temps, 4-5 ans. Luzenac devait monter en Ligue 2 et leur stade n'avait été pas homologué par la LFP. Du coup, ils n'avaient pas pu monter en Ligue 2. Puis après, ils avaient été, je ne sais plus, mais je crois, dissous même le club. Hein. Donc voilà, Concarneau ne veut pas refaire en gros une Luzenac. Officielle, Julie Debever, ex-internationale française et actuellement participante de Koh Lanta, je ne sais pas si vous regardez, bref, a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière de footballeuse. Hein. C'est vrai qu'elle jouait en équipe de France et en gros elle arrête le football tout simplement. Voilà pour cette participante, hein, de Koh Lanta. L'AC Milan est tout proche d'un accord personnel avec Ruben Loftus-Cheek. Il était dans la liste alors des joueurs de Chelsea qui devaient certainement quitter le club, hein. Donc il pourrait débarquer du côté de l'AC Milan. Les négociations avec Chelsea se poursuivent positivement d'après Fabrizio Romano. La Gantoise réclame 25 millions d'euros pour Orban, ce joueur de Genk qui a fait une magnifique deuxième partie de saison parce qu'il arrivait en janvier, il a marqué, je sais plus, je crois à peu près 20 buts, hein, depuis janvier, hein, du côté de cette équipe de la Gantoise. Et voilà, la Gantoise fixe son prêt à 25 millions d'euros. C'est surtout l'équipe de Lille, hein, très intéressée parce que Lille qui va perdre Jonathan David. En gros, il pourrait le remplacer par l'attaquant nigérian. Bernardo Silva serait le plan B du Barça en cas d'échec dans le dossier Léo Messi. On sait que Messi, hein, peut peut-être aller du côté du Barça. Bon, il peut aller aussi en MLS ou même en Arabie Saoudite. Hein. Et pour le Barça, si Messi ne peut pas venir, le plan B serait Bernardo Silva. Donc les stats, hein, cette saison bien sûr, hein, du jeu, enfin 7 buts et 6 passes D pour le joueur portugais. Manchester United serait prêt à lever la clause, tiens, d'un autre portugais, c'est Diogo Costa, le gardien de Porto. Donc il a une clause libératoire actuellement de 75 millions d'euros et Manchester United pourrait lever tout simplement cette clause. Il pourrait débarquer du côté des Red Devils et remplacer David De Gea. Officiel, le SCO Angers licencie Elias Chetty. Le défenseur avait été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle. Voilà, donc tout est dit, hein. Donc fin de contrat pour lui, hein, du côté de Angers. On va parler de la saison de Sadio Mané, qui a sa première saison du côté de l'Allemagne, hein. Donc 38 matchs, 27 fois titulaire, pas mal, hein. N'oubliez pas qu'il a été souvent blessé quand même, Sadio Mané, cette saison. Donc c'est du 12 buts, 6 passes décisives, 2 trophées, une note sur 10 pour cette première saison. Bon, je mettrai un 6 sur 10 parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, hein, Sadio Mané, on sait que c'est un top player. Bon, cette saison c'était une saison d'adaptation, hein, du côté de la Bundesliga. Maintenant il va falloir qu'il confirme parce qu'il reste, hein, c'est quasiment sûr du côté du Bayern. Maintenant il va falloir qu'il confirme la saison prochaine avec des meilleures stats et surtout un meilleur rendement pour Sadio Mané. On va parler toujours, tiens, du côté du Bayern Munich, hein. Rummenigge est de retour au Bayern, hein. Il est nommé au conseil de surveillance et aidera à la planification de l'équipe. Voilà, il fait son retour, Rummenigge, du côté de la direction, on va dire, hein, du Bayern. Et toujours avec le Bayern, Pavard, hein, j'avais parlé il y a quelques jours, hein, et il souhaite bien quitter le Bayern Munich cet été. Je crois que c'était mercredi ou mardi, je ne sais plus exactement. J'avais dit que Pavard voulait quitter le Bayern, mais on peut voir que les sources confirment, hein, voilà, qu'il veut bien quitter cette équipe du Bayern et dès cet été. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024. Le match était déjà plié à l'avance, hein, avec ces 4 trucs là, avec Ronaldo les mèches blondes, avec Ronaldo bien sûr, comment dire, le bandage, hein, que ça soit au niveau des chevilles, au niveau des poignets et en mode Ligue des Champions, hein. C'était sûr bien sûr que Ronaldo faisait un grand match quand il avait, enfin quand tout ça était additionné, on peut dire, hein. Toujours tiens avec Ronaldo, son ancien club, le Real ou même le Barça ou même l'Atlético, même Séville. Regardez si on change l'écusson, la forme de l'écusson ou par exemple les couleurs avec les autres couleurs des autres clubs que j'ai dit, hein, quoi pour ressembler, hein, à chaque fois les clubs avec par exemple le Barça avec les couleurs du Real Madrid, hein. Et on finit avec le FC Barcelone, hein, en ce dimanche soir. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? C'est le maillot du Barça il y a quelques années, hein, ouais, même plus de 10 ans, avec le sponsor UNICEF. Donc moi j'ai pensé directement
à Samuel Eto'o. Il le portait à l'époque, donc une petite photo de Eto'o avec Carles Puyol à l'époque, de légende du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain After Zap Image. Bonne fin de soirée à vous et à demain.